Une fois, il y a bien longtemps, une caravane traversa le désert du Thar. C'était un petit groupe de chanteurs du Sindh. Après des jours et des nuits de voyage, ils se sont installés dans un village sur la partie occidentale du Rajasthan. Ned Mohammed a grandi entouré du folklore, des légendes, des ballades du Rajasthan. L'histoire de Moomal en est une. Moomal était la belle princesse de Jodhpur. Plusieurs prétendants amoureux venaient la courtiser, mais son cœur en attendait un autre. Un jour, il va rencontrer Moomal. Et ce fut le coup de foudre. Mahendra donna à Moomal un anneau en témoignage de son amour. Mais du coup, Mahendra cessa de visiter Moomal. Délaissé, Moomal partit à la recherche de Mahendra. Elle arriva finalement à Amarkot et y mourut, épuisée et le cœur brisé. Le jour se lève à Burnawa, dans le département frontier de Barmer. Ned Mohammed vit ici avec les autres familles Langa. Burnawa est un village magique. Dans chaque foyer, on entend résonner la musique. Bien sûr, le train-train quotidien ne cesse pas. On vaque aux corvées quotidiennes. Mais tout cela se fait au rythme de la musique. Pour les hommes Langa, la musique, c'est leur vie, leur vocation. La musique est intrinsèque à leur vie, à tel point qu'on n'aura pas tort de dire que leurs enfants se mettent à chanter avant même de parler. Ça fait partie des jeux d'enfance. Les paroles en sont peut-être incompréhensibles, mais la mélodie en est familière et appréciée. Empreinte inébranlablement dans leur psyché, elle est le souvenir du temps éloigné. Les garçons ne reçoivent aucune instruction formelle, mais lorsqu'un enfant comme Abdul donne de grandes espérances, il est admis comme disciple par un Langa aîné. Une cérémonie d'initiation a lieu et le garçon prend un gourou pour le diriger.
Voici une telle cérémonie. Nek Mohammed sollicite les bénédictions d'Ali lorsqu'il prend le jeune Abdul sous sa tutelle. Cette cérémonie est un parfait mélange des traditions indies et musulmanes. Si les gestes sont ceux d'Ali, les symboles sacrés appartiennent néanmoins à la tradition hindoue. C'est un moment de joie et de pitié au cours de la cérémonie, et le village entier y participe. Pas de leçon formelle pour Abdul, mais il doit apprendre à observer, à imbiber la technique et les nuances qui lui permettront de maîtriser l'art. Et le premier pas vers cela, c'est le sarangi, l'instrument des langas. Le désert, c'est sa salle de classe. La chaleur étouffante, le froid givrant et les vents forts qui façonnent l'homme et la dune, tout est là. Le paysage morne se reflète dans les tons plaintifs émanant de son sarangi et l'esprit renaissant de l'homme s'exprime à travers la voix sonore de Nek. Abdul écoute avidement. C'est à lui d'hériter le répertoire riche de la musique langa. Il faut qu'il travaille pour gagner et mériter ce patrimoine. Un beau matin, on demande à Abdul de chanter avec les langas saignés. C'est un moment de vérité. L'avenir d'Abdul comme chanteur est en balance. Nek regarde son protégé. Abdul lui fait honneur. Il passe la rampe et un autre langa saigné. Les contes folkloriques et les légendes sont l'essence même de la vie et de la musique de langa. Nek se rappelle de l'un de ces contes. Il s'agit du tout premier langa. Il y a bien des siècles, un jeune Rajput voit passer un défilé de musiciens. Fasciné par la musique, il demande qu'il lui soit permis de les rejoindre. On lui dit que seul un musulman peut apprendre cette musique. Passionné par la musique, le garçon se convertit à l'islam. On dit que les langas sont les descendants de ce garçon qui adorait la musique. Nek Mohammed et la communauté de Burnawa appartiennent au langas sarangi. Traditionnellement, ce sont des joueurs de sarangi et c'est cet instrument à cordes qui a influencé leur musique, son style et sa composition ainsi que ses vers. Les langas gagnent leur vie en chantant au foyer de leur patron, les Jujmans. Même aujourd'hui, on les voit partir à chameau rendre visite à leur patron. Leur patron,
Ce sont les Sipahi Sindhi. Pour eux, aucune fête n'est complète sans les langas. Leur musique fait partie intégrante de chaque moment, que ce soit à la naissance, pendant le mariage, les cérémonies religieuses ou bien les fêtes. Après les salutations initiales, Nek se met à réciter la généalogie de son patron. Elle remonte à des siècles. Nek, tout comme son père et son grand-père l'ont fait, l'a également mémorisé. Comme Nek trace sans difficulté les ancêtres depuis 17 générations, on y reconnaît des noms comme celui de Rajput, indiquant le moment de conversion à l'islam. Les Langas récitent le mariage de leur patron. C'est alors que la connaissance de l'histoire de la famille s'avère inestimable. Les Sipahi Sindhi sont connaisseurs de musique et Nek tient beaucoup à leur appréciation. Aujourd'hui, Nek est rémunéré en liquide. Comme il part accompagné d'un cheval qu'il a reçu comme prix, Nek est un homme heureux. Aujourd'hui, Nek chante pour une jeune mariée timide qui attend son fiancé. Il vient paré de ses plus beaux atouts, dont le plus beau est un mouchoir coloré, ou rumam. Un nouveau jour commence avec le namaz. Les Langas sont pratiquants et ils lui font des offrandes 5 fois par jour. Tout comme leur musique est sans frontières conventionnelles, leur religion est aussi sans frontières. Nek est profondément influencé par le sufisme, aspect mystique de l'islam. Les Langas rendent hommage au saint sufi, Khwaja Moinuddin Chisti d'Ajmer. Leur répertoire est plein de vers composés par les poètes sufis, tels que Khusro et Bulleh Shah. Le sufisme admet qu'il n'y a qu'une seule vérité qui soit universelle, mais que les voies qui mènent vers Dieu peuvent être diverses. L'essence divine est omniprésente. Quand vous aimez Dieu ou celui qui est à son image, avec une passion intense, cette émotion devient sublime. Et puis l'amour d'un bien-aimé est pareil à l'amour d'un divin.
La fluidité de la pensée suffit, riche en images et en émotions, se meut librement de la mosquée au temple, de la magnificence d'Allah à l'amour divin de Krishna et de Radha. Au cours des âges, on a immortalisé Krishna comme l'amour divin. Son amour pour son bien-aimé Radha symbolise l'union exemplaire entre l'homme et le divin. L'amour de Radha est sans rime ni raison. C'est l'amour en sa forme la plus pure. Il signifie l'abandon total. S'il y a de la souffrance et de l'extase en amour, il y a aussi de la vie et une suite à la vie grâce à l'amour. Aussi espiègle que les gamineries de Krishna, et aussi éclatante que la vie et les amours de Krishna, est Holi, la fête hindoue des couleurs qui enrichissent tant le corps que l'âme, couleurs qui transcendent les barrières de caste et de religion. Bien sûr, ce sont les voix mélodieuses des langas qui investissent de signification les chants de Holi. De même, les distinctions de caste et de religion n'existent plus dans les mariages des langas. Aussi bien les hindous que les musulmans partagent un grand nombre de coutumes et de traditions des langas. Comme partout ailleurs dans le monde, les femmes trouvent leur voie dans le mariage. Elles veulent nourrir le marié en lui donnant à manger du beurre clarifié. Est-ce bien pour le préparer à faire face à cette rude épreuve qu'est le mariage ? Le marié est paré des atouts d'un prince Rajput, mais le nikah est accompli par un moulat. L'exubérance marque un mariage indien. La musique, la danse et les festivités, tout est là. Tout le monde se régale, si bien qu'on oublie naturellement le marié. Le temps évolue et les Jumanj quittent le désert pour faire fortune dans les grandes villes du Rajasthan. Le désert était dur, inhospitalier. Après le départ des Jumanj, la vie des langas devient dure. Nek, lui aussi, décide de s'aventurer au-delà des dunes de son village.
Ce n'est pas chose facile. Nek n'est jamais allé au-delà des alentours familiers de son village. Le passé était derrière lui et l'avenir incertain. Tout ce qu'il a, c'est le courage du moment, de l'espoir et de la musique. Quand Nek est arrivé à Jodhpur, il était prêt à tout faire, même devenir un ouvrier sans salaire fixe. Ce sont des moments difficiles de cette période prolongée. Nek accepte volontiers la philosophie du fakir, le mendiant pensif qui accueille chaque nouveau jour comme une nouvelle aventure. Je me réjouis d'accepter chaque jour comme un cadeau, jeûner tel jour ou festoyer tel autre. Jodhpur est, pour Nek, une ville ahurissante. Il explore le contraste entre ses petites ruelles et les remparts impressionnants du fort majestueux de Mehrangarh. Partout où il va, il évite son cœur à travers la musique. C'est un langage qui touche le fond du cœur des personnes qui l'écoutent. Les Langas s'installent petit à petit à Jodhpur. Ils commencent à vivre dans une colonie de banlieue. La vie se poursuit de nouveau à un tempo, à un rythme. Leur musique est unique, bien que dans la tradition folklorique, elle s'inspire souvent des styles classiques purs. Doués pour l'improvisation musicale, les Langas présentent un nouveau genre de musique, et ce, sans instruction formelle. Et du coup, les Langas sont partout et pour tous. Ils se produisent au plus fort, au palais, au Havelis. Peu importe les paroles des chansons, c'est leur énorme enthousiasme pour la vie, leur joie, dans leur musique, dans leur élan, qui leur permet d'établir un rapport immédiat avec leur audience. Les Langas sont sollicités par les hôtels 5 étoiles, des connaisseurs de musique, des hauts fonctionnaires, des décideurs. Nek sait, au fond, qu'il peut et qu'il saura surmonter les difficultés du passé récent. Il est persuadé que c'est la musique qui le mènera vers son destin. Nek et ses compagnons s'organisent. Ils sont prêts à rencontrer, sans concession de leur part, les auditeurs en Inde et partout ailleurs, dans le monde entier. Nek et ses compagnons s'organisent. Ils sont prêts à rencontrer, sans concession de leur part, les auditeurs en Inde et partout ailleurs dans le monde entier. Le monde les accueille à bras ouverts. Leur musique transcende le simple rythme et la mélodie. Elle évoque chez les auditeurs de l'espoir, de la joie, de l'amour, du chagrin, des émotions universelles qui touchent la corde sensible chez tous.
Un beau jour, Nek rentre à Burnawa, son foyer. Il était parti pendant de longues années, mais au fur et à mesure que les notes de sarangi, kudtal et dolak accompagnent sa voix mélodieuse, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de séparation. Le village tout entier vient accueillir le héros qui est rentré. Mais Nek n'est pas un homme de paille. Il a maintenant une nouvelle responsabilité. Il connaît la valeur du patrimoine inestimable qu'il a hérité et qu'il doit transmettre à la génération à venir. Maintenant, Nek est un homme tout à fait heureux. Il croit fermement que les langas sauront dépasser les simples nécessités de la vie pour gagner la place qui est la leur dans l'univers de la musique. Il voit dans le visage d'Abdul l'avenir des langas dans toute sa splendeur.